Salut à vous tous, ici Jeff Rose, bienvenue dans cette nouvelle édition d'Hypotine, soit l'édition du 23 novembre 2022. Bon, je sais, c'était peut-être hier, mais bon, bref, les petites raisons, c'est qu'il y avait le match Canada-Belgique, bon, le premier en 36 ans pour le Canada, bon, bref, je ne pouvais pas manquer cela, mais bref, qu'est-ce qui se passe au menu pour cette édition d'Hypotine? Alors donc, nous avons la position d'Hugo Décrypte sur la Coupe FIFA au Qatar, l'affaire Raptor Nutrition et également Adam Bros qui pourrait totalement tirer sa révérence et plusieurs autres potins en bref. Alors donc, c'est parti. On commence avec le premier potin qui est Hugo Décrypte qui manifeste sa position sur la Coupe FIFA au Qatar. Vous le savez, Hugo Décrypte est un créateur de contenu français spécialisé dans l'actualité. On peut dire que son travail est considéré un peu comme un média. Et comme vous le savez, à la veille de la Coupe FIFA, Hugo Décrypte s'est fait beaucoup poser la question s'il allait boycotter l'événement ou pas tout simplement. Alors donc, il faut savoir que évidemment tout ce qu'on a entendu sur la Coupe FIFA de celle de 2022 est très contesté. Vous le savez tous. Et évidemment, c'est dans une vidéo que Hugo Décrypte a manifesté sa position dessus ça. Il juge qu'il ne boycottera pas l'événement en question et juge que ce n'est pas le rôle d'un média. Il déclare que les médias permet au public de se faire une opinion et bien sûr c'est les résultats, comment il va procéder et que les résultats seront seulement redirigés vers le compte Instagram d'Hugo Décrypte Sport et bref tout cela sera et tout ça. Mais évidemment, Hugo Décrypte a soulevé, par exemple, des exemples d'hypocrisie que certains ont refusé d'admettre. On a par exemple les Jeux olympiques d'hiver de 2022 qui se sont déroulés à Pékin, en Chine. Et comme vous le savez, c'était dans un contexte aussi là, très contesté, surtout avec le drame avec la minorité ouïghour qu'on vous prévient, qui est une minorité de religion musulmane et qui est victime de colonisation de la part du groupe ethnie les Han, qui sont en train de coloniser leur région où ils sont actuellement les Ouïghours. On a aussi un autre exemple que Hugo Décrypte a mentionné, c'est le calendrier 2023 de la Formule 1. Alors donc, il faut savoir que des courses se passent dans des pays très controversés. On a par exemple l'Arabie Saoudite, la Chine ou encore le Qatar. Surprise! Alors donc, mis à part cette vidéo-là, il faut savoir que, évidemment, Hugo Décrypte a mentionné que l'attention médiatique sera beaucoup portée peut-être sur des sujets de société que dessus les controverses de sport. Et d'ailleurs, on en a entendu beaucoup parler même en début de semaine et tout ça. Alors donc, voilà ce qui conclut ce premier potin. Et on va au deuxième potin qui est l'affaire Raptor Nutrition.
Il faut savoir que en 2022, le créateur de contenu français, le Raptor, a lancé sa gamme de suppléments vitaminés nommé Raptor Nutrition. Or, très vite, ce mois-ci, des révélations ont été dévoilées publiquement, soi-disant pour de nombreux problèmes avec cette gamme de suppléments vitaminés en question. Le premier problème qui fut soulevé, c'est les arguments de vente. Parmi un des produits, on pouvait lire que l'ingrédient, le phosphatidylsérine, pouvait améliorer la mémoire. Or, l'Agence de santé de l'Union européenne a totalement dit que cet argument était illégal depuis 2012, soi-disant que améliorer la mémoire figure parmi la liste que l'Union européenne a rendu illégal comme argument de vente pour vendre un produit. Excusez-moi, tout ça. L'argument a été retiré et a été modifié pour se conformer aux lois de l'Union européenne. Le deuxième point qui a été soulevé comme problème, c'est que des personnes ont été bannies des comptes soi-disant non seulement de Raptor Nutrition, mais aussi de Raptor Coaching Pro, notamment pour des questionnements sur la provenance des ingrédients qui étaient dans les suppléments vitaminés de Raptor Nutrition. Bref, Raptor, l'administration de le Raptor a très vite n'a pas totalement banni les gens de l'entièreté des comptes que contient l'empire de le Raptor, mais ils sont limités maintenant aux podcasts que le Raptor possède. Alors donc, évidemment, ça a soulevé beaucoup de questions et évidemment mis un peu en valeur la côté sombre de ce créateur de contenu. Bref, alors donc, on passe au troisième potin qui est Adam Bross qui pourrait tirer sa révérence. Il faut savoir que ce créateur de contenu est actif depuis 2017 et il s'est spécifié beaucoup dans la culture populaire ou la culture pop pour vous faire plus court. Bref. Le créateur de contenu français avait annoncé une projection dans un cinéma à Paris en France sous le titre de Vidéo Mystère Novembre Brosse. Alors donc, qui est une durée de 35 minutes et après la projection, il y aurait une période d'échange entre Adam Bross et le public. Bref, alors donc, c'est un magnifique événement, moi je trouve, pour un créateur de contenu. Mais bref, l'élément déclencheur qui est assez intéressant, c'est que Adam Bross a fait une annonce très importante, notamment qu'il pourrait peut-être tirer sa révérence. C'est ce qui laisse croire une vidéo qu'il a publiée sur son compte Twitter. Et bien sûr, la projection aura lieu au cinéma Le Brady, soit le 26 novembre et tout ça. J'ai pas le temps de marquer dans mon texte, c'est incroyable, bref. Mais bon, passons maintenant pour
les potins en bref. Alors donc, on commence avec un premier potin en bref qui est Elisabeth Rioux qui partage par erreur une story personnelle. Alors donc, la créatrice de contenu canadienne est attendue à un événement à Québec et Rioux logeait au château Frontenac. Alors donc, bon, comme vous le savez, il faut alimenter les réseaux sociaux et la créatrice de contenu canadienne a voulu alimenter ses réseaux sociaux pour faire un petit tour du proprio de sa chambre d'hôtel et attention, il y avait deux versions de cette story. Une qui était publique et une qui était destinée uniquement pour son partenaire. Or, celle qui était censée être destinée pour son partenaire et qui avait soi-disant un langage assez cru et tout ça, eh bien, c'est malheureusement retrouvé publiquement. Alors donc, tout le monde a pu visionner Elisabeth Rioux qui aurait eu un langage soi-disant un peu vulgaire et tout ça, comme si elle parlait uniquement à son partenaire. Alors donc, faites attention et tout ça. Alors donc, bref, c'est conclu. Deuxième potin en bref. Alors donc, on a Amy-Jade Gravis qui risque de perdre sa carrière. Alors donc, la créatrice de contenu canadienne est victime actuellement de piratage et d'harcèlement de la part de pirates qui auraient hacké son compte Instagram. Bref, dans une vidéo, la Gravis s'explique que son compte a été immédiatement suspendu sans raison. Elle est menacée sans arrêt via courriel par les hackers en question qui disent qu'ils sont payés par quelqu'un, alors donc soi-disant un réseau, et demandent plusieurs fois des rançons en argent. Bref, alors donc, et sans doute que plus les conversations avançaient, plus ceux-ci ont menacé de pirater le compte Instagram de son partenaire Olivier Dion. Bref, alors donc, c'est une histoire qui est très qui est très difficile puisque non seulement elle risque de perdre sa carrière, mais aussi perdre de l'argent puisque des partenariats, plusieurs partenariats, on devrait dire qui sont en péril actuellement et dans tout ceci, Gravis déplore également la sécurité chez Instagram, surtout pour les créateurs de contenu. Alors donc, bien sûr, toute une histoire. Bien sûr, on souhaite qu'elle reprenne contrôle de son Instagram. Bref, troisième et dernier potin en bref, c'est plusieurs créateurs de contenu canadiens qui ont été victimes d'un catfish. Alors donc, vous connaissez qu'est-ce que c'est le principe d'un catfish? C'est se faire prendre pour quelqu'un, mais ne l'a jamais rencontré ou sinon la rencontrer, mais ce n'est pas la vraie personne avec qui vous avez parlé. Bref, alors donc, c'est ce qui s'est passé, mais dans un autre contexte, c'est cette fois-ci sur TikTok. Alors donc, la célèbre personne qui est l'auteur du catfish, il s'agit de Amanda L'Oubliée, qui n'est pas créatrice de contenu, mais évidemment, cette dernière cherchait, à chaque fois qu'elle se mettait en relation avec un créateur de contenu, elle cherchait des excuses pour, soi-disant, ne pas rencontrer
la personne en question ou éviter de faire des conversations vidéo. Bref, ce catfish a été révélé au grand jour par le créateur de contenu Ben Smith, qui révèle que Amanda, bien avant lui, aurait eu un flirt avec un autre créateur de contenu qui est Nicolas Raté. Bref, alors donc, le site à potins QC révèle que Amanda L'Aubier aurait fait bien d'autres et plus de victimes qu'on croit actuellement. Et on vous rappelle que Ben Smith a beaucoup de choses à dire et il en est rendu peut-être à la partie 4 de cette histoire-là. Alors donc, bref, c'est quelque chose peut-être qui est à surveiller. Et voilà ce qui conclut ces informations-là. Il y en avait beaucoup à dire. Mais avant de vous quitter, petit mot pour vous dire que l'aventure de Freeman Sensei à Occupation Double Martinique s'est terminée dimanche précédent. L'OCA a été officiellement dissolu, soit le conseil d'administration. Bref, alors donc, l'heure est au vote. Vous pouvez voter pour parmi l'un des 2 couples finalistes, mais également deux autres catégories où il faut élire une personne, soit le candidat-candidate coup de cœur, et finalement le candidat-candidate du CA coup de cœur. Alors donc, bon vote. Alors donc, c'est ce qui conclut cette info. Excusez-moi. Cette édition d'Hypotine. Mon nom est Jeff Rose. On se retrouve mercredi prochain pour une autre édition d'Hypotine ou peut-être à une prochaine vidéo si vous êtes abonné.